Mon frère s'est levé, a fait teinter sa fourchette contre son verre et a souri comme s'il s'apprêtait à annoncer une grossesse. Un petit mot avant de servir, a dit Brandon. Maman et papa veulent que les petits-enfants préférés passent en premier cette année. Mes enfants et les garçons de June prennent leurs assiettes. Tous les autres attendent. Les enfants de ma sœur mangeront après. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du football à la télé. L'odeur de la sauce et du beurre m'a frappé l'arrière de la gorge. Sur le buffet, la dinde fumait, purée de pommes de terre, haricots verts, petites guimauves grillées sur les patates douces. Tous les enfants avaient des marque-places, des feuilles en papier cartonné avec leurs noms écrits de l'écriture bouclée de ma mère, alignées le long de la table pliante dans le petit salon. La carte de Nora était là. Celle de Théo n'y était pas. J'ai vu son visage avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Il se tenait sur la pointe des pieds pour voir les tartes, ses petites mains enfoncées dans son pantalon en velours côtelé. Il a cligné des yeux forts. Il a 6 ans. Il ne fait pas de bruit quand il a mal, il se fait tout petit. Allez, ce n'est pas un drame, ajoutait Brandon quand le silence s'est prolongé. On ne veut pas être à court comme l'année dernière. L'année dernière, c'est moi qui avais acheté la dinde. Je l'ai achetée cette année aussi. Le reçu était encore plié dans mon sac à main. Quelqu'un a ri d'un air gêné. C'est juste un système, a dit ma mère. Elle n'a pas levé les yeux de son couteau à découper. On s'assurera que tout le monde ait quelque chose. Nora s'est penchée contre moi. Maman, a-t-elle chuchoté. Je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Théo fixait le sol. Il avait travaillé sur une dinde en papier pour l'apporter sur le frigo de sa grand-mère. Il l'avait tenue à 2 mains dans la voiture comme un trésor. Maintenant, elle était toujours coincée sous son bras. Mes mains tremblaient. Ma bouche est devenue sèche. J'ai ravalé tout ça. Lucie, a dit ma mère, comme si elle n'avait pas entendu ce que Brandon venait de dire, comme si elle n'avait pas remarqué la carte manquante ou la façon dont les épaules de Théo s'affaissaient. J'ai oublié quelque chose dans la voiture, m'entendis-je dire. Ma voix était ferme. Les enfants, prenez vos manteaux. Personne n'a bougé pour nous arrêter. Le seul bruit était le grincement d'une chaise et le commentateur de football annonçant un temps mort. Théo a levé les yeux vers moi, sans comprendre, les yeux grands et brillants. Nora a ramassé leurs 2 manteaux et son sac à dos sans un mot. Nous sommes sortis devant l'érable avec les lumières blanches et la dinde gonflable qu'ils avaient installée sur la pelouse pour les petits-enfants. Elle flottait au vent alors que nous traversions l'allée. J'ai attaché Théo avec des doigts engourdis. Il serrait sa dinde en papier contre sa poitrine comme un bouclier. Quand je me suis installée au volant, je me suis enfin autorisée à respirer. Mes mains semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai démarré la voiture. Je m'appelle Lucie, j'ai 37 ans, j'habite à Columbus dans l'Ohio et je suis institutrice en CM1. J'ai 2 enfants, Nora, 10 ans, qui lit sous les couvertures et aime scotcher des notes sur ma cafetière pour que je n'oublie rien. Et Théo, 6 ans, qui est calme et attentif et qui vous tendra le meilleur biscuit du plateau sans qu'on lui demande. Théo est adopté. Il est arrivé à la maison à 4 ans, et il range toujours ses crayons en ligne parfaite, comme si quelqu'un pouvait les lui reprendre. J'ai grandi dans une famille où l'on payait ses pneus en liquide et où l'on rendait les Tupperware propres. J'étais l'aîné, on pouvait compter sur moi. Mon père était mécanicien jusqu'à ce que son dos le lâche. Ma mère tenait une garderie à la maison. Mon frère, Brandon, cherchait toujours le profit. Ma petite sœur, June, apprit à pleurer joliment pour obtenir ce qu'elle voulait. Il y a 9 ans, papa a été opéré et n'a pas pu travailler pendant des mois. L'hypothèque est devenue effrayante. J'avais 28 ans, je venais de finir mon année de stage, et j'ai créé un fonds familial à ma caisse de crédit. Nous l'avons appelé « Épargne de la famille Wright », comme si nous étions une petite entreprise. J'ai ajouté maman et papa, puis plus tard Brandon et June, comme utilisateurs autorisés pour qu'ils puissent faire des virements. Au début, c'était logique. J'ai mis en place un virement automatique de $300 sur chaque salaire. Quand je faisais les cours d'été, je montais à $500 pour ces mois-là. Je me disais que c'est ce qu'on fait dans une famille. On a gardé l'électricité. On a payé la taxe foncière un mois de décembre quand la vie est arrivée en rouge. J'ai payé celui-là, $1843, parce que je venais de recevoir une petite prime pour avoir mentoré un nouvel enseignant. Ma mère m'a remercié avec un gratin et un « on ne pourrait pas s'en sortir sans toi ». Ça ne s'est pas arrêté quand papa est retourné au garage à mi-temps. Ça ne s'est pas arrêté quand Brandon a eu sa promotion chez le concessionnaire ou quand June a épousé un gars de l'église qui possède une entreprise de paysagisme. Le fonds a payé beaucoup de choses du genre juste pour cette fois. Des nouveaux pneus quand la femme de Brandon a roulé sur un clou, $612, des frais de licence de garderie quand le comté a changé les règles, $475,
les fleurs pour l'enterrement de tante Bev, 80 $, des livraisons de fioul. Une nouvelle machine à laver quand la leur a débordé, 398 $, après un remboursement que j'ai poursuivi pendant 3 mois. À chaque fois, maman disait, on se rattrapera plus tard. Personne ne l'a jamais fait. J'ai acheté des passes de groupe pour le zoo une année, 369 $ pour un forfait famille, pour que tous les petits-enfants puissent y aller. Théo n'était pas sur la liste pour la première sortie. C'est juste difficile d'avoir les bons chiffres, a dit June quand j'ai vu leur photo Facebook de tout le monde souriant sous la tour des girafes. Je l'ai ajouté la fois suivante, discrètement. J'ai continué à faire ça, corriger discrètement, couvrir discrètement. Il y avait de petits affronts que je lissais comme des draps froissés. La chaussette de Noël de Théo n'était pas accrochée le premier Noël où il était là. Maman a dit qu'elle n'avait pas réalisé que son nom était déjà officiel. J'en ai commandé une moi-même, en feutre rouge avec des petits flocons, et je l'ai apportée le lendemain. Brandon a coupé Théo d'une photo de groupe, par accident, parce que le cadre était bizarre. J'ai fait du chocolat chaud et j'ai dit à Théo que le cadre était idiot. De toute façon, pour les anniversaires, mes enfants recevaient des cartes cadeaux de 10 $, alors que les enfants de Brandon recevaient des vélos qu'on pouvait utiliser dans l'allée. C'est juste ce qu'on avait dans le garage, disait maman. Je me disais que ça s'équilibrait. C'est moi qui ai le travail stable. C'est moi qui sais gérer l'argent. Ça va. J'ai mis les choses à mon nom parce que j'étais douée pour les factures. Quand l'eau de June a été coupée pendant une semaine, j'ai mis le compte en paiement automatique sur le fonds familial et j'ai paramétré une alerte de solde bas. Quand l'assurance auto de Brandon a expiré, je l'ai payé et j'ai décalé la date d'échéance pour qu'on n'oublie pas. Le forfait mobile de maman est sur mon compte. Le budget du dîner familial mensuel provenait discrètement de mes virements. J'ai même payé la caution le mois dernier pour la maison de plage que nous louons tous les 2 étés, 1200 $. J'ai reçu un emoji, pouce levé, dans le groupe de discussion. Et mes enfants, ils étaient comme le papier peint. Jolis à regarder, mais faciles à ignorer. Quand ils les remarquaient, c'était pour me rappeler où nous en étions. Il n'est pas comme les autres, a dit ma mère une fois, alors que Théo ne voulait pas aller au feu d'artifice bruyant du 4 juillet de l'oncle Ron. Il est plus calme. Elle a dit, plus calme, de la façon dont les gens disent, pas vraiment des nôtres. Ça m'a fait mal aux dents. Je me suis dit que j'imaginais tout ça. Je me suis dit que l'argent et l'amour étaient 2 monnaies différentes. Je me suis dit que l'enseignement m'avait appris la patience et que la famille en exigeait plus que tout. Je me suis dit que si je continuais à venir vers eux, ils feraient la moitié du chemin. Ils ne l'ont pas fait. Quand j'ai enfin fixé une petite limite il y a 2 mois, ne plus payer vos abonnements de streaming oubliés, j'ai eu droit à des yeux levés au ciel et à un « eh bien, on s'en souviendra ». Quand j'ai dit que je ne pouvais pas organiser Thanksgiving cette année parce que les bulletins de notes étaient à rendre et que Théo avait un rendez-vous chez le dentiste, j'ai eu droit à un long soupir et un « on va s'en occuper », comme si c'était une menace. Alors, quand Brandon a dit ce qu'il a dit, ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois qu'il le disait tout haut, comme une règle officielle. Nous sommes rentrés par les rues secondaires, passant devant des maisons avec des dindes gonflables et des citrouilles en plastique, mes essuie-glaces balayant la brume. Il était 17h30, déjà nuit. Nora tenait la main de Théo sur la banquette arrière et lui chuchotait des mots. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je gardais les yeux fixés sur les feux arrière devant moi. Ils devenaient flous puis nets à chaque clignement d'yeux. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû dire quelque chose à table. J'aurais dû prendre le couteau à découper et, non, pas ça. Pas moi. Je me suis garée sur le parking de notre immeuble sous l'érable, les feuilles trempées par la pluie. Nous avons monté les escaliers. À l'intérieur, le chauffage s'est mis en route. J'ai allumé la lumière de la cuisine, elle rendait tout trop éclatant. Des macaronis au fromage? Ai-je demandé. Ma voix paraissait normale. Nora acquiesçait. Théo acquiesçait. Il serrait toujours sa dinde en papier. Elle avait de petites plumes faites avec ses empreintes de main en orange et rouge. Il avait écrit « Grand-mère, je suis reconnaissant pour toi », en grandes lettres appliquées. Je l'ai prise délicatement. « Tu veux qu'on mette ça sur notre frigo ?» Il m'a regardé la scotcher. Il n'a rien dit. Sa lèvre inférieure a tremblé, puis s'est apaisée. J'ai fait bouillir les pâtes. J'ai brûlé les bords du beurre dans la poêle et j'ai dû recommencer. Quand ils ont été installés avec leur bol au comptoir, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Mes mains s'étaient stabilisées. Le tremblement s'était déplacé dans ma poitrine. On aurait dit qu'un colibri y était piégé. Je savais ce que je devais faire. Ça mûrissait dans ma tête depuis des mois. Une tâche sur ma liste que je repoussais de semaine en semaine parce qu'elle semblait trop énorme et trop définitive.
J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma caisse de crédit. Le code de double authentification a fait vibrer mon téléphone. Je l'ai tapé. L'écran a affiché nos comptes. Épargne famille Wright, $3183,27. Mes virements automatiques étaient alignés comme des soldats. $300 toutes les 2 semaines de mon compte courant vers l'épargne familiale. $95 le 10 du mois pour le forfait de maman. $112 le 15 pour l'eau, June. $68 le 20 pour le gaz, maison. Mes petites notes dans le champ mémo essayaient de donner une impression d'ordre au chaos. J'ai cliqué sur le compte familial. 9 ans d'historique ont défilé. De petites lignes grises de retrait et de dépôt. Mon nom. Mon nom. Mon nom. Brandon une fois, $40. June 2 fois, $20 et $50. Ma mère avait écrit « Merci » dans le mémo sur quelques-unes des premières transactions. Ça s'est arrêté vers la 3e année. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai créé un compte d'épargne à mon nom seul. Je l'ai appelé « Fonds Nora et Théo ». Personne d'autre ne pouvait le voir. J'ai configuré 2 virements automatiques. Les mêmes $300 toutes les 2 semaines que j'envoyais au compte familial et les $95 que je payais pour le portable de maman, désormais redirigés vers cette épargne. Les dates sont restées les mêmes exprès. Une mémoire musculaire, mais pour nous. Puis je suis retourné sur le compte familial et j'ai cliqué sur « Clôturer ». Une fenêtre a surgi. Êtes-vous sûr? La clôture de ce compte désactivera tous les virements liés et les cartes de débit. J'ai cliqué sur « Oui, je suis sûr ». L'écran a tourné pendant une longue seconde. Une autre fenêtre. Pour clôturer ce compte, veuillez vous rendre en agence ou appeler le service client. Bien sûr. Les gens n'aiment pas laisser partir l'argent sans bruit. J'ai composé le numéro. La musique d'attente jouait une mauvaise version au saxophone d'un chant de Noël. Une femme a répondu et a confirmé mon identité. Vous êtes une propriétaire autorisée, a-t-elle dit. Vous pouvez le clôturer. J'ai imaginé le visage de ma mère quand elle réaliserait ce que cela signifiait. J'ai imaginé Brandon les bras croisés. J'ai imaginé mes enfants me regardant. Oui, ai-je dit. Veuillez clôturer le compte. Il reste un solde, a-t-elle précisé. Voulez-vous le transférer quelque part? Sur mon compte se terminant par 403. Ai-je dit. Lucie, c'est bien ça? C'est fait, a-t-elle dit. Je vois que vous aviez plusieurs virements automatiques connectés à ce compte. Voulez-vous qu'ils soient annulés? Oui, ai-je répondu. Annulez tout ce qui est lié à ce compte et retirez les utilisateurs autorisés. Vous recevrez un email de confirmation, a-t-elle dit. Y a-t-il autre chose? Non, ai-je dit. C'est tout. Ma voix paraissait calme. L'email est arrivé avant que je ne raccroche. Confirmation. Épargne famille Wright clôturée à 21h42. Solde transféré. Paiement lié annulé. Utilisateurs autorisés retirés. Je l'ai imprimé et je l'ai glissé sous la pile de devoirs de maths que je devais encore corriger. Puis j'ai pris une photo avec mon téléphone, au cas où quelqu'un commencerait à me dire ce que j'avais ou n'avais pas fait. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. J'ai survolé la zone de texte. J'ai écrit et effacé 3 versions de la même phrase. J'ai finalement tapé « Je me retire des finances de la famille ». Le compte partagé est clôturé. Je ne rembourserai plus de dépenses à l'avenir. J'ai fixé le curseur clignotant. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone s'est allumé immédiatement. D'abord maman, Lucie. Puis Brandon, tu te fous de moi? Puis June, c'est quoi ton problème? Puis maman encore, on doit parler de ça. Pas ce soir. Les enfants attendent pour appeler en FaceTime et dire bonne nuit. J'ai retourné mon téléphone face contre table. Je me suis levée. Je suis retournée à la cuisine. Dîner spécial, ai-je dit. Les bols sur le canapé. Théo a levé les yeux. Il a souri, un petit sourire, mais un vrai. J'ai versé des macaronis au fromage dans leur bol et j'ai saupoudré le tout avec les miettes du fond d'un paquet de chips, parce que pourquoi pas. Nous avons regardé une émission de pâtisserie. Nora s'est appuyée contre mon épaule. Théo a fini son bol et a de nouveau pressé sa dinde en papier de ses 2 paumes contre le frigo, comme s'il voulait s'assurer qu'elle reste bien là. J'ai fait la vaisselle. Le colibri dans ma poitrine s'est enfin apaisé. À 6h13 du matin, mon téléphone a éclairé ma table de nuit comme un phare. 127 appels manqués, 29 de maman, 15 de Brandon, 11 de June. Des numéros inconnus entre les deux. La discussion de groupe avait explosé. Le dernier SMS disait « Sois prête dans 10 minutes ».
J'ai fait du café. J'ai préparé 2 boîtes à lunch avec des sandwichs à la dinde que j'avais achetés en promotion mercredi soir, des bâtonnets de carottes et des petites pommes. J'ai glissé un mot dans chaque boîte. Je t'aime. Je suis fière de toi. À 6h30, quelqu'un a martelé la porte. J'ai regardé par le Judas, maman et Brandon. J'ai ouvert la porte aussi peu que possible sans être dramatique. Nora regardait depuis le couloir, son sac à dos déjà sur le dos. Théo tenait ses gants comme des talismans. Les yeux de ma mère étaient déjà humides. On ne fait pas ça, a-t-elle dit, la voix basse et pressante. On ne prend pas de décision quand on est bouleversé. Thanksgiving peut être chaotique, mais on ne fait pas sauter toute la famille parce qu'on est en colère. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'ai fixé une limite. J'ai fini de financer les choses. Tu as fermé le compte. La mâchoire de Brandon s'est contractée. Tu sais qu'on avait des chèques en cours? Le reste à charge de papa. Le dépôt pour la ferme de sapins. Tu nous mets dans une situation impossible, pourquoi? Un plan de table? J'ai gardé la main sur la porte. Je ne suis pas votre banque de secours. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Ton enfant fait partie de cette famille, a lancé maman, avant de s'adoucir immédiatement en me voyant tressaillir. Lucie, tu sais ce que je veux dire. Je sais exactement ce que tu veux dire. Je le sais depuis 9 ans. Tu vas vraiment gâcher le Noël de ton père pour une histoire d'argent? A demandé Brandon. Parce que j'ai annoncé un plan pour qu'on ne manque pas de petits pains. Grandis un peu. Demande-toi pourquoi ton plan avait des catégories pour les préférés et pas pour les autres. Demande-toi pourquoi le nom de Théo n'était pas sur un marque-place. Demande-toi pourquoi il a dû manger après les autres. C'était une blague. Alors tu peux continuer à rire, ai-je dit. Il a regardé par-dessus mon épaule dans notre petit appartement. On pouvait voir toute notre vie depuis le pas de la porte, le canapé avec la couverture que la grand-mère du meilleur ami de Nora avait crocheté, ce que nous n'appelions pas une table à manger parce que c'était juste un bureau contre le mur, le frigo avec des magnets d'uso, et une petite dinde faite avec une empreinte de main. Il a tout observé, et un rictus méprisant a traversé son visage. Tu as toujours besoin d'être la martyre, a-t-il dit. Tu aimes être pauvre. Ça te donne l'impression d'être supérieur. J'ai senti la vieille chaleur monter dans ma gorge. J'ai inspiré comme si j'étais devant ma classe, attendant que le calme revienne. On va bien, ai-je dit. On est heureux. On se reverra quand vous saurez être gentil. Maman s'est mise à pleurer pour de bon, d'un ton doux et impuissant. Noël, a-t-elle dit. S'il te plaît, le sapin, les chaussettes. On fait ça pour les petits-enfants. Alors fais-le pour les petits-enfants, ai-je dit. Tous les petits-enfants. Brandon a laissé échapper un son dégoûté et s'est détourné. Maman est restée. Comment on va payer le gaz? A-t-elle chuchoté, comme si elle ne m'avait pas entendu du tout. Tu peux appeler la compagnie, ai-je dit. Mettre en place un échéancier. Je l'ai fait pour vous la dernière fois. Ce n'est pas difficile. Ils sont partis attendre dans la cage d'escalier pendant quelques minutes, en chuchotant. Puis leurs pas sont descendus. J'ai fermé la porte. Mes mains n'ont pas tremblé cette fois. À l'école, entre les maths et les groupes de lecture, mon téléphone a vibré de SMS. Tante Léla, j'ai vu la discussion de groupe. Je suis désolée. Cousine Jenna, il a dit quoi? June, tu as fait honte à maman. Tu devrais t'excuser. Si Théo ne peut pas le supporter, reste chez toi. J'ai activé le mode « Ne pas déranger ». À midi, j'ai appelé les compagnies de gaz et d'eau pour m'assurer que les prélèvements automatiques étaient bien arrêtés. Le gentil monsieur de la compagnie de gaz a dit « Je vois que cela provenait d'un compte clôturé. Quelqu'un d'autre devra prendre la responsabilité. » J'ai acquiescé, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Ils le feront, ai-je dit. Ce ne sera pas moi. J'ai récupéré les enfants à la garderie à 17h. Nous sommes passés devant la rue de maman. La dinde gonflable était toujours là. Les rideaux étaient ouverts. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Théo était silencieux. Est-ce qu'on peut faire notre propre Thanksgiving? A-t-il demandé, la voix dépassant à peine le ronronnement du chauffage. On peut, ai-je dit. On fera ce que tu aimes. Des nuggets de poulet? A-t-il demandé. Et des haricots verts avec les oignons croustillants sur le dessus, a ajouté Nora. Et on fera le tour de la table pour dire pourquoi on est reconnaissant, mais sans discours et sans classement. Ça marche? Ai-je dit. Ce soir-là, tante Léla a appelé. J'ai dit à ta mère qu'elle avait tort, a-t-elle dit. Elle m'a dit, je ne comprends pas d'où vient cette pression.
Je lui ai répondu, ça fait 5 ans que je vois Lucie acheter chaque rôti que nous avons mangé. Dis-moi quel jour tu fais ton truc. J'apporterai des petits pains, les bons. Les enfants veulent voir Nora. Je me tenais là, le téléphone à l'oreille, et je me suis autorisée à sourire pour la première fois de la journée. Samedi, ai-je dit. 15 heures, il y aura des nuggets. Garde-moi une place, a-t-elle dit. Les jours suivants ont été un goutte à goutte incessant de reproches. Brandon a envoyé une capture d'écran d'une erreur bancaire qu'il disait être de ma faute. June a envoyé un mème sur les drama queens. Maman a écrit de longs paragraphes sans ponctuation qui tournaient autour du même point. La famille, c'est le sacrifice. Tu es l'aîné. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. J'ai répondu une fois, juste une fois, puis j'ai copié-collé le message à chaque fois, je ne suis pas votre banque de secours. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Quand vous serez prêt à traiter mes enfants comme les autres petits-enfants, nous viendrons. Le silence suivait chaque message comme un défi. Je ne l'ai pas comblé. Samedi, j'ai décalé le bureau du mur et je l'ai recouvert d'une nappe à tournesol que mon ami m'avait offerte quand nous avons emménagé. La table était bancale, alors j'ai glissé un essuie-tout plié sous un pied. Nora a découpé des feuilles en papier et a écrit les noms dessus avec ses lettres bulles. Théo a fait des marque-places avec des bonhommes allumettes dessinés à côté de chaque nom pour que personne ne se trompe. Il s'est dessiné avec un t-shirt bleu et 2 grandes oreilles. Il a collé une minuscule dinde en papier sous chaque nom parce qu'il disait que ça les rendait officiels. J'ai laissé 2 chaises vides au bout, pas pour faire une grande démonstration, elles étaient juste là. Si mes parents avaient franchi la porte en disant « Nous sommes désolés », j'aurais mis des assiettes sur ces chaises. Ils ne sont pas venus. Les chaises sont restées là comme des faits silencieux. Tante Léla est arrivée avec des petits pains dans une boîte de boulangerie et 2 cousins qui sont entrés en courant, en enlevant leurs chaussures à la porte sans qu'on leur demande. Elle m'a serré dans ses bras dans la cuisine, comme si je n'étais pas fragile. « Fais-moi faire la vaisselle après », a-t-elle dit. « J'aime l'eau chaude. » Nous avons disposé la nourriture sur le comptoir parce que c'est ce qui logeait, nuggets, haricots verts aux oignons croustillants, purée, maïs en sachet chauffé au micro-ondes, et, je m'en fiche, de la sauce au canneberge en boîte avec les marques des anneaux encore visibles. Parce que c'est la seule que les enfants mangent. On a dit pourquoi on était reconnaissant. Nora a dit, mon enseignante, qui nous laisse apporter des goûters. Théo a dit, notre frigo, et ma maman. J'ai dû fixer le plafond pendant une seconde. On a laissé les enfants passer en premier. Après que tout le monde eut mangé et que les cousins se furent éclipsés dans le salon pour construire une cabane avec des couvertures, j'ai sorti la lettre de confirmation de la caisse de crédit du tiroir où je range les choses importantes. J'ai regardé la date, l'heure, le noir sur blanc. Ce n'était pas un sentiment de vengeance. C'était comme fermer une fenêtre en hiver et sentir les courants d'air s'arrêter. J'ai rangé la lettre. J'ai décroché la dinde empreinte de Théo du frigo une seconde pour aplatir un coin qui commençait à rebiquer. « Tu veux garder ça dans ta boîte spéciale ?» lui ai-je demandé. Il a réfléchi, très sérieux. « Non » a-t-il dit. « Je veux que tout le monde la voie. »« D'accord » ai-je dit. J'ai appuyé sur le magnet. Elle est restée là, bien au milieu, immobile. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. « Maman !» J'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté, puis a vibré à nouveau avec un SMS. Je l'ai pris et j'ai lu la première ligne. « Tu nous manques. » Je l'ai fixé pendant une seconde. J'ai tapé en retour. « Nous sommes ici. Quand vous serez prêt à inclure mes 2 enfants, nous viendrons. » J'ai coupé la sonnerie. Je suis retournée à la table. Tante Léla empilait les assiettes. Elle m'a tendu un torchon. Nous avons travaillé dans un calme paisible. Le genre de calme dont on ne se rend pas compte qu'il nous a manqué jusqu'à ce qu'il revienne. Les chaises vides se trouvaient au bout de la table. Elles ne faisaient pas mal comme je l'avais imaginé. C'était juste des chaises. Les enfants couraient autour en allant vers leur cabane. Je pouvais entendre Théo rire, d'un rire clair et éclatant. Ce n'était pas une vengeance. C'était une ligne tracée sur le papier et dans ma tête. C'était une confirmation de compte clôturé, 2 petites lignes de virements automatiques redirigées vers mes propres enfants, et une dinde en papier sur mon propre frigo. C'était des nuggets de poulet et des haricots verts et le choix de passer en premier. C'était de savoir que si je ne faisais pas de place pour mes enfants, personne d'autre ne le ferait. Quand j'ai bordé Théo plus tard, il a demandé « Est-ce qu'on est obligé d'y retourner ?» J'ai lissé ses cheveux. « On verra », ai-je dit. « On ira là où les gens sont gentils avec nous. C'est la règle. » Il a acquiescé comme si je lui avais donné une carte. Il s'est tourné sur le côté et a remonté la couverture jusqu'à son menton.
J'ai éteint la lumière et je suis restée un instant dans l'encadrement de la porte. J'ai pensé à ces chaises et à une table qui m'avait toujours semblé être quelque chose pour laquelle je devais gagner ma place. J'ai pensé au nom de mes enfants écrits sur du papier dans ma propre cuisine, de ma propre main. J'ai pensé au compte que j'avais fermé à 21h42 et à toutes les petites transactions qui avaient mené à ce moment. J'ai pensé aux mots exacts que je dirais la prochaine fois que quelqu'un essaierait de reléguer mes enfants au bout de la file. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Et puis je suis allée me coucher. J'ai dormi d'une traite jusqu'au lever du soleil. Et quand je me suis réveillée, le colibri dans ma poitrine était parti. Il n'y avait que le bruit sourd de petits pas dans le couloir et une voix demandant « Est-ce qu'on peut avoir des pancakes ?» et une autre voix répondant « Je prends les bols. »